Bonjour à toutes et à tous, l'heure de notre rendez-vous quotidien est arrivée et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler encore balade. Eh bien oui, après 2 mois de confinement, il faut se décourdir les jambes mais aussi profiter du bol d'air et surtout que le soleil est de retour. Et du même coup, j'ai recherché pour vous des balades qui sont dites pédagogiques à faire au Havre, des balades à faire en famille, entre amis et des balades qui vous permettront de vous coucher moins bête. Je commence ma chronique avec le parcours sonore du Tetris. Ce parcours vous propose de découvrir le fort de Tourneville et ses étranges histoires. À l'aide d'une application dédiée au scan QR code, partez à la recherche de 7 balises métalliques sur lesquelles donc des QR codes ont été gravés. Flashez-les et écoutez les courtes fictions sonores conçues par des lycéens. C'est un travail qui a été mené en mai 2018 par des élèves du lycée Silfried et des artistes havrais. Alors pendant le confinement, je vous ai parlé de la fameuse promenade des bancs littéraires, promenade que je vous ai proposée virtuelle et aujourd'hui déconfiné, je vous propose de la faire à l'air libre. Comme on le sait, le Havre a inspiré nombre d'artistes peintres, mais également nombre d'écrivains et du même coup, afin de découvrir ou redécouvrir cette incroyable odyssée, l'Université du Havre s'est alliée à la ville du Havre pour créer ce qu'on appelle la promenade littéraire, une exposition pérenne donc à travers l'installation de 20 bancs répartis dans la ville du Havre. C'est en quelque sorte une invitation au voyage qui permet aux promeneurs de découvrir à travers la plume de différents auteurs le Havre à de multiples époques. Par exemple, la plume de Guy de Maupassant vous emmènera à la jetée nord de la cité portuaire et celle de Stendhal au cœur de la tour François Ier. Sachez que les QR codes sont disponibles sur ces mobiliers urbains et qui vous fera encore plus plonger au cœur des textes de ces auteurs. Et pour bien préparer votre promenade, le site promenade littéraire lehavre.fr vous propose des cartes que vous pouvez imprimer en allant dans la rubrique Préparer sa promenade. Il en existe 3, une promenade principale, une autre dans le Havre d'un rue d'hiver de Raymond Queneau et une dernière promenade dans la nausée de Jean-Paul Sartre. On continue nos petites promenades. Bien sûr, vous le savez tous, ce qui fait le charme de notre si belle ville, c'est la reconstruction de la ville par Auguste Perret, désigné pour ce chantier inédit après que le Havre ait été durement bombardé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu reloger 40 000 habitants du centre-ville au sein d'environ 150 îlots orthogonaux positionnés d'après 2 trames urbaines longeant les anciens quais. À l'intérieur de cette double grille, la rue de Paris, l'avenue Foch et le boulevard François Ier forment un triangle monumental, reprenant ici la position et la fonction qu'ils occupaient avant-guerre. De même pour les édifices emblématiques sont réinscrits tels que l'hôtel de ville, les halles et les églises. Toutefois, sa reconnaissance du Havre reconstruit est toute récente. Son inscription sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en juillet 2005 couronne les démarches et les actions qui ont été menées par la ville en matière de valorisation et de protection et restitue ainsi toute sa dimension historique et symbolique. Partez donc à la découverte de ce quartier reconstruit par Perret, admirez l'hôtel de ville, l'esplanade Jacques Tournant, l'avenue Foch ainsi que le square, le boulevard François Ier et puis le front de mer et plein d'autres parties. D'ailleurs sur le site lehavre.fr dans la catégorie balade, vous propose un petit paragraphe sur chaque partie de la ville à découvrir. De quoi en apprendre davantage sur sa reconstruction et ainsi le poète du béton n'aura plus de secret pour vous. Je finis ma chronique avec une autre petite promenade sympathique, un circuit original et 100% urbain qui vous permettra de contempler les trésors de la Porte Océane et de ses environs, du centre-ville inscrit au patrimoine mondial donc, à l'abbaye de Graville en passant par les bassins ou encore la forêt de Montjon. Le départ de ce circuit de la Porte Océane s'effectue devant la Maison du Patrimoine, située dans la célèbre rue de Paris, au cœur du centre reconstruit par Perret. Un petit conseil, mettez vos plus belles baskets de marche, soyez à l'aise car environ 3h45 de marche vous attendent et le parcours est téléchargeable sur le site seine-maritime-tourisme.com.
Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bonne balade, profitez du grand air et du soleil. Continuez à prendre soin de vous tout de même. Et on se retrouve demain. Excellente journée sur Westrack Radio.